Effectivement, il y a l'accent mis sur la prise de mesures concrètes. C'est quand même intéressant de voir ça dans une Mhm. initiative parce que pour beaucoup d'initiatives, ça reste les principes. Donc, comment voyez-vous la façon dont les choses peuvent vraiment être mises? Moi, je suis partisane de l'idée de dire que ce qu'il faut avant tout, le premier enjeu, c'est la confiance. Et ça, la confiance, elle se bâtit, elle se construit. Et effectivement, il faut tellement renverser de paradigme qu'on a besoin de livres, on a besoin de conférences, on a besoin d'émissions telles que la vôtre pour pouvoir dépasser les préjugés et les visions qui sont totalement partielles. Et donc, je pense que enfin moi j'avais créé la maison d'édition dans cette idée-là, c'est-à-dire Mm. de créer ces ponts, de bâtir des dialogues, heu et d'essayer de faire comprendre aux gens que l'on peut renverser, ce point de vue, qui est effectivement celui qui est imposé, en tout cas dans le cadre européen, qui n'est pas bon vis-à-vis de la Chine. On l'a encore entendu hier à l'ONU, il y a des choses qui ont été dites heu, qui sont totalement absurdes et totalement fausses aussi. Donc, à un moment donné, il faut prendre le temps de réfléchir et donc la question est comment on construit la confiance, particulièrement dans un monde qui s'effondre. Et le second enjeu pour moi, c'est vraiment la traduction concrète, comme vous l'avez tous dit, des principes qui va se mettre en place, enfin qui vont se mettre en place dans des projets communs. Et je pense qu'il y a plein de domaines, il n'y a pas que la transition écologique, hein, qui pourrait, être, facteur de travail en commun. Il y a évidemment l'écologie est centrale, mais il y a aussi l'intelligence artificielle. Il y a aussi, je ne sais pas, la réduction des inégalités évidemment à travers le monde. Notre système occidental, nous devons le dire, ne fonctionne que sur la production de la misère. Donc aujourd'hui, on arrive avec un autre paradigme en disant: «Ça suffit, la production de la misère, il faut, développer, l'égalité économique et cetera». Et donc effectivement, dans un monde qui est en train de complètement changer, c'est comment on donne accès aux populations, ces outils de réflexion pour, s'ouvrir à une autre façon de concevoir la société. Et c'est bien ça, peut-être le problème fondamental de l'Occident, c'est d'avoir pendant des années cru que le système économique tel qu'il était, représentait, la fin de À l'histoire. la fin de Donc, l'histoire, en oui. réalité, Mm. ça n'est pas la fin de l'histoire. C'est juste que, à un moment donné, on s'est arrêté de penser correctement et qu'il fallait peut-être justement retrouver l'énergie de recréer un système de pensée. Et la Chine, avec ses propositions, avec cette manière de voir la gouvernance mondiale, offre de nouveaux concepts, de nouveaux principes qui sont, effectivement très concrets comme, vous l'avez dit, avec l'OCS, avec les BRICS et cetera. Mais, aussi une autre manière d'apporter les mots et donc je pense que ça, c'est important de les faire comprendre, voilà et d'ouvrir les débats et de créer cette confiance.